rendu auprès de Dieu une chose maudite. Donc ici, voilà la pensée des Juifs, ils attendent le salut à la personne même du Messie, qui viendra vers la fin du temps, qui n'est pas Jésus. Et ils attendent encore ce Messie. Dieu maintenant, chez les chrétiens, le salut, ou bien le salut s'obtiendra, n'est-ce pas, en croyant à la prétendue, j'ai dit bien prétendue mort expiatoire de Jésus-Christ sur la croix, c'est-à-dire l'humanité a commis à travers Adam, c'est-à-dire Adam et ses enfants, ils ont commis un péché qui était d'une valeur infinie à un homme infini, c'est-à-dire Dieu, à une personne infinie, c'est-à-dire Dieu, et le sacrifice d'un homme fini ne pouvait pas remplacer, n'est-ce pas, ce péché fini ou commis contre un être infini. Il a fallu lui-même, pour ceux qui croient que Jésus-Christ est Dieu, que l'être infini prend la forme humaine, la personne de Jésus-Christ, et vient sur la terre sous forme humaine. Il se laisse arrêter, massacrer, tuer par ses propres créatures, et à travers à la croyance à cette mort, nous obtiendrons, n'est-ce pas, le salut. C'est-à-dire, en d'autres termes, le locataire et le bailleur. Et comme, n'est-ce pas, le locataire n'arrive pas à payer le bailleur se rend chez le locataire, il dit tue-moi, et à la croyance à ma mort, tu obtiendras, n'est-ce pas, la fin du contrat, n'est-ce pas, de ton bail. Et pour ceux qui croient que Jésus-Christ est fils de Dieu, c'est-à-dire le locataire n'arrive pas à rembourser l'argent ou les dettes qu'il doit au bailleur, le bailleur dit j'envoie mon fils. Vous bastonnez mon fils, vous le tuez, il vous suffirait seulement de croire à sa mort, sa prétendue mort, et n'est-ce pas, le contrat, n'est-ce pas, de bail sera, n'est-ce pas, résolu. Donc cette doctrine, n'est-ce pas, qui ne marche pas avec la raison raisonnante. Donc voilà la position des Juifs concernant le salut, qui est la position des chrétiens concernant le salut. C'est-à-dire Adam a péché et l'humanité est coupable de ce péché. Il a fallu un sacrifice qui n'est rien d'autre que Jésus sur la croix pour, n'est-ce pas, effacer ce péché. En bref, mes chers frères. Voilà, merci chef Mohamed Mokhtar pour ces éclairages selon le judaïsme, je pense bien. Le judaïsme et le christianisme. Voilà, tout de suite et maintenant vous allez répondre à cette question qui est d'ailleurs attendue par la réponse qui est attendue par nos téléspectateurs. L'humanité sera-t-elle sauvée par la mort de Jésus-Christ, chef? Alhamdulillah, une très belle question. L'humanité sera-t-elle sauvée par la mort de Jésus-Christ? Premièrement, l'humanité sauvée de quoi? Comment voudrez-vous que l'humanité soit sauvée d'un péché qui n'a pas été commis? Le péché n'a pas été commis, mais comment voulez-vous que le péché n'a pas été commis et qu'on puisse naître avec ce péché? Ça, vous avez compris, le frère parlait de l'erreur. Et je rappelle aux musulmans, Khata'a, le mot Khata'a n'est pas le mot Zuno. Les prophètes ne pêchent pas. Et ici, l'humanité sera-t-elle sauvée par la mort de Jésus-Christ? La réponse est non. Non, pourquoi, mes chers frères? Parce que Allah dit dans la Sourate 51, verset 56, que vous venez d'entendre le frère lire, Allah dit, je n'ai créé les djinns, les esprits invisibles, et les humains que pour m'adorer. C'est-à-dire, il ressort ici trois choses. Dieu était, vous avez compris, le frère a développé. L'être humain était créé pour vouer un culte pur et exclusif à Dieu. Deux, l'être humain était créé pour mener une vie vertueuse fondée sur la volonté de Dieu, c'est-à-dire observer le bien et s'abstenir de faire le mal. Et troisièmement, l'être humain était créé pour faire triompher la loi de Dieu sur toute la surface de la terre, afin que la volonté de Dieu soit établie sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de péché originel. Au ciel, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de communisme, ni le capitalisme. Mais Dieu règne au ciel en tant que dictateur pour le bien-être des créatures célestes et veut régner également sur la terre en tant que dictateur pour le bien-être des créatures terrestres. Donc maintenant, comment l'être humain alors devait savoir le but de sa création, c'est-à-dire, 1. Vouer un culte pur exclusif à Dieu. 2. Mener une vie vertueuse fondée sur la volonté de Dieu et l'application de la loi de Dieu sur tous les systèmes de sa vie. Alors Dieu a choisi le moyen d'envoyer les prophètes, comme vous avez entendu le frère. Dieu a choisi le moyen d'envoyer les prophètes. Ces prophètes qui ne devraient être que Dieu, parmi les humains, parce qu'il faut déjà établir ici entre prophètes et messagers. C'est-à-dire Dieu a envoyé les messagers.
il y a une différence entre messager et prophète. Parce que les chrétiens appellent souvent grand prophète et petit prophète. Mais chez les musulmans, on appelle messager et prophète. Et quelle est la différence entre les deux? Un messager, Rasul, en arabe, c'est celui que Allah a choisi, il l'a inspiré, il l'a envoyé vers un peuple mécréant qui n'ont jamais connu Dieu. Et ce prophète, ce messager se rend vers eux, les sorts du polythéisme dans laquelle ils vivent, les sorts de dépravation des mœurs, des turpitudes, de l'immoralité, vers la lumière parfaite, avec quoi? Un code de conduite et de moralité. Un code de conduite et de moralité, comme par exemple, vous pouvez voir, il a donné la Torah à Moïse, il a donné n'est-ce pas, l'évangile à Jésus-Christ, il a donné le Coran au prophète Muhammad, paix de Dieu soit sur lui. Donc, s'il y a un Ancien Testament, la Torah, et un Nouveau Testament qui est l'Évangile, à ne pas confondre avec les Évangiles, sachez qu'il y a un dernier Testament de Dieu, qui est, n'est-ce pas, le Coran sacré, Inch'Allah. Donc ici, un messager, il est envoyé vers un peuple ignorant, qui n'a jamais connu Dieu, avec un code de conduite et de moralité qui n'est rien d'autre que le livre sacré. Et maintenant, le prophète maintenant, c'est qui? Ça, c'est la référence se trouve dans le Coran, chapitre 16 du Coran, verset 36. Allah dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. J'ai envoyé dans chaque communauté donc un messager. C'est-à-dire Dieu dit dans chaque communauté donc il envoie un messager. Il y a des prophètes noirs, il y a des prophètes occidentaux, il y a des prophètes asiatiques, donc on a foi en ça. Et on a même foi que Dieu a envoyé même les prophètes ici en Afrique. Les noirs aiment les prophètes noirs. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de prophètes noirs. Non. Non. On va vous démontrer tout à l'heure. Donc Dieu a envoyé les prophètes partout. Mais après des messagers, j'allais dire. Mais après le passage des messagers, les mêmes chapitres de Surah 16 au verset 63, on a dit très certainement, nous avons envoyé les prophètes dans chaque nation. Mais après le passage des prophètes, Satan est venu faire rechuter le même peuple dans l'idolâtrie et encore dans les péchés. Et le travail du prophète maintenant c'est quoi? Nabi, ou en hébreu, Navi, ou Neviim en hébreu, ou bien en arabe, Nabi, et le pluriel en arabe, Ambiya, c'est-à-dire lui il vient, c'est celui qu'Allah a choisi, inspiré, envoyé vers le peuple à qui Dieu avait déjà envoyé un messager, et ils se sont déclinés du droit chemin, pour les rappeler à revenir sur le droit chemin. Voilà la différence de messager et prophète. Vous comprenez un peu. Et la preuve aussi, vous pouvez, les téléspectateurs qui font des recherches peuvent encore vérifier dans le Coran, chapitre 5 Al-Maïda, table servie, verset 44. Allah dit, nous avons fait descendre la Torah, où il y a guide et lumière. C'est sur la base de quoi? La Torah, que les prophètes et les rabbins qui se sont soumis à Allah jugeaient les affaires des Juifs. On leur confie la garde des livres et ils en sont témoins. Donc maintenant ici, Allah dit, il a envoyé les prophètes. Mais les messagers, mais après le passage, les gens sont tombés dans l'idolâtrie. Commencez. D'autres péchés originels, d'autres Krishna, d'autres Bouddha. Et nous, on a foi que Bouddha même c'est un véritable prophète de Dieu. Bouddha c'est un véritable prophète de Dieu. Mais après le passage, c'est-à-dire après le passage de chaque prophète, qui a essayé de les égarer. Jésus-Christ était un véritable messager de Dieu, mais après son passage, Satan est venu chuchoter par d'autres gens et ils sont tombés dans tout ce qu'on voit là qu'on ne peut pas citer. On a cité la fois passée. Muhammad, paix de Dieu soit sur lui, était un véritable messager de Dieu, mais après son passage, les gens commençaient à imiter les chrétiens avec le mollo. Les gens commençaient à imiter les chrétiens avec les fêtes des chrétiens et des balles. Alors que lui, ils ne connaissent pas ça. Donc Dieu dit envoyé les prophètes, chapitre 63, les messagers. Après le passage, Satan est venu faire rechuter les gens dans l'idolâtrie et Dieu a envoyé les prophètes pour nettoyer cela. Donc, comme vous avez entendu le fait développer, pour nous, les prophètes ne font pas de péché. Ils font des erreurs. L'erreur, c'est quoi par définition? Pour ceux qui n'ont pas compris. Parce qu'on a vu, il y a certains frères qui voulaient déjà agir. Peut-être qui n'ont pas compris le sens, le concept définitionnel du mot erreur. Erreur, c'est un acte qu'une personne pose pour atteindre un résultat qu'il fallait plutôt poser autrement pour atteindre ce résultat. C'est-à-dire un acte de façon involontaire par tromperie. Vous comprenez un peu? Alors que le péché,
c'est un acte dirigé contre Dieu de façon volontaire aux conséquences catastrophiques à l'homme et son entourage ayant connu le bien et le mal. Vous comprenez un peu? Donc ici, les prophètes ne font pas des péchés, mais ils tombent dans des erreurs pour montrer leur imperfection en tant que des humains. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est lui-même, Allah l'a blâmé dans beaucoup de versets coraniques. Par exemple, on prend quelques exemples. Un jour, il était assis à la mosquée avec l'un de ses compagnons, au nom de Salman al-Farisi, qui lui évoquait, n'est-ce pas, ses ancêtres chrétiens. Il dit, nos ancêtres chrétiens adoraient un Dieu. Nos ancêtres chrétiens observaient les jeûnes, ils observaient la prière. Lorsqu'il a fini, le prophète dit, tous ceux-là seront comptés parmi les gens de l'enfer. Allah a descendu directement le verset pour dire non. Ceux qui ont cru, qui se sont judaïsés, les Nazaréens, les Sabéens, n'auront rien à craindre. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu à la Mecque, il a commencé, n'est-ce pas, la prophétie à la Mecque. Il y a certains polythéistes, vous voyez un peu, certains polythéistes qui doutaient encore de son message. Pour preuve, ils sont allés se renseigner à Médine, aux Juifs qui connaissaient mieux les livres. Ils ont dit, il y a quelqu'un chez nous qui se dit prophète, est-ce que vous pouvez nous donner, n'est-ce pas, vraiment les preuves pour reconnaître la véracité du prophète? Là alors, les Juifs lui disent, mais demandez-lui juste 3 questions. Demandez-lui 3 questions. La première, ce qui est arrivé aux jeunes gens de la caverne, de la grotte. C'est une histoire qui était passée depuis longtemps. Si le prophète il va répondre. 2, demandez-lui sur l'homme qui avait parcouru l'Orient et il a aussi parcouru l'Occident. S'il répond, allez demander la 3e question, qu'il vous informe sur l'âme. S'il répond les 2 premières et il dit la 3e qu'il est ignorant, c'est un véritable prophète de Dieu, laissez-le tranquille. Pour montrer même, dit que je ne connais pas, faire partie même de l'islam et même de la foi islamique. Dit que je ne connais pas, que il dit que je connais, pourtant on ne connaît pas. Donc s'il dit je ne connais pas, laissez-le pour la 3e question concernant l'âme. Alors ils sont précipités de rentrer vite dans la Mecque pour poser la question au prophète Muhammad, paix de Dieu sur lui. Ils ont dit, voilà les 3 questions, mais quelle est l'erreur du prophète? L'oubli, un acte involontaire comme nous avons défini. Le prophète a dit, je vous donnerai la réponse demain. Et il a oublié quoi? Inch'Allah. Parce que c'est un humain, c'est un être humain qui peut connaître les erreurs, mais ne commet pas les péchés. Parce que les centres, ils sont des centres de vertus humaines où la loi de Dieu est connue. Ils sont les meilleurs membres de leur société. Voilà pourquoi il a lancé le défi dans le Coran, avant que nous continuions, n'est-ce pas, cette histoire. Il a lancé le défi dans le Coran, chapitre 16 du Coran, Jonas, verset 16. Chapitre 10, verset 16. Il dit ceci aux polythéistes, ses frères polythéistes, j'ai passé toute ma vie devant vous. C'est-à-dire une vie de pureté morale. Lesquels d'entre vous, n'est-ce pas, m'accusera de péché? Ou d'avoir commis un acte de péché dans le passé de personne. Et Jésus a lancé même des feux dans Jean chapitre 8, verset 47 à 48. Il dit, lesquels de vous me convaincra de péché? Mais si je dis la vérité, pourquoi ne croyez-vous pas? Les prophètes ne font pas de péché, mais ils tombent dans les erreurs. Et l'erreur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était l'oubli. Ici, il a dit, je vous donnerai la réponse demain, mais il a oublié de dire quoi? Inch'Allah. Et il a attendu 15 bons jours sans la révélation. 15 jours sans la révélation. Et les hypocrites ont commencé, les mécréants de la Mecque, à passer les messages, n'est-ce pas, diaboliques. Et on avait dit, c'est un faux prophète, vraiment, voici. Après 15 jours, Allah l'a révélé sur la 18 du Coran, et au verset 24, au 25 du même chapitre, Allah dit, ne dis jamais une chose sans dire quoi. Et Inch'Allah, la même chose qui est rappelée dans la Bible, dans Jacques chapitre 4, verset 15 ou 14 à 17. Dieu dit, à quoi servir, à quoi sert, n'est-ce pas, votre vie? Vous n'êtes semblable, n'est-ce pas, à une vapeur. Et lorsque vous voulez faire telle chose demain, dites si Dieu le veut, je ferai ceci ou cela. Même malheureusement, on trouve aussi pas mal de chrétiens, de musulmans qui disent, je ferai ceci demain. C'est une erreur aussi de leur part. Mais l'erreur n'est pas punie par Allah, mais ça peut suivre les conséquences. L'erreur peut suivre des conséquences. Donc ici, les prophètes qui devaient être... Dieu a envoyé les prophètes, les messagers au fil du temps, dont le premier est Adam, le premier prophète est Adam, bibliquement comme coraniquement, et le premier messager est nous ou Noé.
bibliquement comme coraniquement, jusqu'au prophète Mohammed, paix de Dieu sur eux. Donc, tous sont venus enseigner l'unicité de Dieu. Se soumettre à la volonté de Dieu en pratiquant le bien, s'abstinant le mal et inviter ceux vers qui ils ont été envoyés, et également l'application de la loi divine sur tout système inventé par l'esprit de l'homme païen, afin que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel.